on est le 1er décembre, c'est traditionnellement le moment où on regarde dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé cette année-ci et pour aussi tirer les lignes d'avenir de nos combats pour les prochaines années. 2023 n'a pas été une année facile, notamment le dossier Deleuze qui a chamboulé toute une série de certitudes et qui a tracé les sillons d'une nouvelle politique des entreprises, c'est-à-dire de nier le fait syndical purement et simplement. Et donc, ça rend les choses plus difficiles sur le terrain, ça rend nos combats syndicaux plus difficiles, ça n'empêche qu'on obtient des victoires syndicales malgré tout et qu'en tout cas, une chose est certaine, ça n'entame pas notre détermination, que du contraire, ça la renforce. Si on devait déterminer l'entreprise asociale de l'année, c'est certainement Deleuze qu'on nominerait cette année-ci. Ils ont donné des signaux particulièrement détestables puisqu'ils ont entravé le droit de grève, ils ont judiciarisé le conflit collectif, ils ont joué le dumping social, ils ont détourné la loi Renault, j'en passe et des meilleurs, on pourrait continuer ça. Ils ont joué la montre pour ne pas avoir de concertation sociale et ils splittent l'entreprise, les 10 000 travailleurs concernés, pour que demain il n'y ait plus de représentation syndicale. C'est évidemment un exemple à ne pas suivre puisque dans le monde idéal de Deleuze, en tout cas celui tel qu'il le pense, c'est un monde sans organisation syndicale, sans négociation collective et ça on s'y opposera évidemment toujours fermement. Être délégué syndical en 2023 ou en 2024, c'est certainement pas une tâche facile. Quand on engrange des progrès sociaux, c'est bien parce qu'on évite la star du macadam et donc on peut arriver à être extrêmement représentatif et être extrêmement reconnu dans les entreprises. Par contre, quand on ne fait plus que négocier de la régression sociale ou des restructurations, la tâche est bien plus compliquée. La tâche est bien plus compliquée aussi parce qu'on se trouve face à un patronat qui est de plus en plus armé avec des bureaux d'avocats normalement et que la bonne volonté et les formations syndicales ne suffisent pas toujours pour établir réellement un rapport d'égal à égal. Et c'est là évidemment qu'on fait toute la différence avec le rapport de force parce que quand une entreprise quand des travailleurs d'une entreprise établissent un rapport de force, évidemment, on en sort toujours gagnant. De voorbije maanden hebben we succesvol actie gevoerd tegen de wet van Quickenborne. De wet van Quickenborne die syndicale vrijheden wou beknotten en die middenveldorganisaties wou muilkorven. Want zoals je weet, als er iets beschadigd wordt, dan is dat vandaag al strafbaar. En zoals ik aangaf, we hebben een overwinning behaald. De progressieve partijen PS en Ecolo hebben duidelijk aangegeven dat ze tegen het wetsvoorstel gaan stemmen en dat het er niet komt. We hopen dat de progressieve partijen in Vlaanderen zich daarbij aansluiten. Op die manier boeken we een belangrijke stap en zetten we een belangrijke stap en boeken we een belangrijke overwinning. Een gezonde democratie die heeft een tegenmacht nodig. Stakingsrecht is daar een fundamenteel onderdeel van en dat is belangrijk. De begrotingscontrole, ook daar zagen wij eigenlijk een teleurstellende oefening. Er was beloofd het minimumloon 2 keer te verhogen, maar tijdens deze begrotingscontrole hebben de rechtse partijen gevraagd om nog een toegift te doen voor die verhoging. En dat is erg, want op die manier kregen we de flexijobs door onze strot geduwd. Bovendien, je moet weten, de minimumlonen verhogen is eigenlijk gebeurd via fiscale weg en dus op die manier betalen de werkgevers niet, maar betaalt de belastingbetaler. 2024, c'est une année d'élection sociale. Une société qui fonctionne et qui a un réel contre-pouvoir démocratique, c'est une société où il y a des organisations syndicales et où il y a des délégations syndicales. Alors c'est le moment, c'est l'instant. Si vous hésitez encore à devenir délégué, c'est maintenant que vous devez poser votre candidature, c'est maintenant que vous devez nous rejoindre parce qu'ensemble, on est toujours plus fort et dans une société qui n'a de cesse que de jouer la régression sociale, avoir des délégations fortes, avoir un renouvellement de nos délégués syndicaux, c'est fondamental, c'est un réel projet de société que d'être un contre-pouvoir. 2024, c'est une année d'élections, pas seulement sociale, mais d'élections législatives au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau européen. On sait que 80% de la législation européenne induit notre législation nationale et donc dans ce cadre-là, il est fondamental qu'on n'ait pas une Europe à droite, une Europe de l'austérité telle que celle qu'on la connaît. Malheureusement, les résultats qui tombent tous les jours dans les pays environnant la Belgique démontrent que la droite et l'extrême droite sont de plus en plus fortes. Si on veut d'une Europe du progrès social pour tous, il faut faire bouger les lignes sérieusement. Et donc on vous donne un premier rendez-vous le 12 décembre dans les rues de Bruxelles afin de pouvoir contester la politique d'austérité, la politique de droite, la politique de régression sociale qui malheureusement dirige l'Europe depuis des décennies maintenant. Maar het gaat niet alleen over Europa, het gaat vandaag ook over België. In België zien we ook extreem rechts opkomen.
en dreigen een meerderheid te halen. Klassieke recepten van extreem rechts zijn fake news, onwaarheden verspreiden, minderheden stigmatiseren en daar mogen we niet in trappen. Extreem rechts laat u geloven dat ze sociaal zijn. Ze grijpen sociale thema's aan om u te overtuigen, maar laat u niet bedotten. We moeten de thema's die belangrijk zijn opnieuw centraal staan. Het gaat over vrije loonsonderhandelingen, een sterke sociale zekerheid, hogere pensioenen, een eerlijke klimaattransitie en eerlijke belastingen. Als vakbond hebben we de taak progressieve partijen altijd te herinneren aan die beloftes en dat ze die ook waarmaken. En we zullen hen steunen als ze dat doen, maar we zullen actie voeren als ze dit niet doen. Se résigner et être membre du 7K, ça ne va pas ensemble. Jamais nous ne baisserons les bras, toujours nous mènerons les combats quand ils sont nécessaires. Un syndicat, ça marche sur deux jambes. Une jambe qui rend des services tous les jours à ses affiliés et une jambe qui est relative, qui se bat tous les jours pour avoir du progrès social. Ça, c'est la vérité d'un syndicat. Et donc, ensemble, on continuera, même quand les choses ne sont pas faciles, parce que jamais on ne se résignera, on continuera à mener les combats et on continuera à être un vecteur de progrès social. Als vakbond zijn we een tegenmacht tegen extreem rechts en werkgevers zonder scrupules. We zijn een tegenmacht tegen het kapitalisme. Samen kunnen we het verschil maken. Samen sterk. Wil je meer weten, wil je meer in detail lezen? Je kunt alles terugvinden op onze website bbtk.org.